Depuis le renversement de l'ancien président malien, Ibrahim Boubacar Keïta en 2020, et la succession de crises qui s'en est suivie, notamment au Mali, en Guinée, au Burkina Faso et désormais au Niger, la CEDEAO est au cœur de toutes les critiques. Plus une seule journée ne passe sans que cette organisation régionale, créée en 1975, n'essuie un lot de critiques de la part de la jeunesse africaine. En effet, si l'organisation vieille de 48 ans semble aujourd'hui conspuée, c'est notamment en raison de la perception qui est désormais faite d'elle par les peuples d'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO, de par ses prises de position, apparaît davantage comme un syndicat de chefs d'État prêt à tout pour conserver ses privilèges, y compris au détriment de l'intérêt des peuples souverains. En réalité, et c'est important de le préciser, il n'est pas question de souhaiter ou de faire disparaître la CEDEAO. Structurellement, la mission de la CEDEAO, au moment de sa création le 28 mai 1975, était de favoriser l'intégration économique en Afrique de l'Ouest et de promouvoir les échanges entre ses pays membres. Et le fait est qu'une analyse froide et objective du bilan de cette mission originelle est plutôt positive. D'après l'Union africaine, les pays de la CEDEAO affichent la meilleure performance en matière de libre circulation des personnes et des biens en Afrique. Sur le continent, c'est le meilleur exemple de la concrétisation de la vision d'une Afrique sans frontières qui s'illustre par les politiques d'ouverture des membres en matière de visa. Qu'il s'agisse de l'Afrique centrale, de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique australe, aucune organisation sous-régionale n'a un bilan aussi satisfaisant que la CEDEAO. Et de ce point de vue, aucun Africain n'a intérêt à voir la CEDEAO disparaître. Ce qui est mis en cause à l'action de la CEDEAO est davantage son bilan politique. Bien que la mission première de cette organisation est économique, il n'en demeure pas moins qu'elle a pris au fil du temps une dimension politique avec cette fois un bilan beaucoup moins satisfaisant. En Guinée, alors que la population s'était levée contre la volonté du président Alpha Condé d'effectuer un troisième mandat, la CEDEAO n'a pas particulièrement brillé par son implication, y compris pendant la répression des populations. Au Mali, on n'a pas beaucoup entendu la CEDEAO au moment où les forces civiles dénonçaient la corruption grandissante au sein du régime du président Ibrahim Boubacar Keïta. Lorsque la contestation est née, cette CEDEAO était invisible jusqu'au renversement du président Ibeka. C'est alors qu'elle décide de se mouiller en exigeant à coups de sanctions inhumaines la réhabilitation du président déchu Ibrahim Boubacar Keïta. Il en va de même pour le Burkina Faso. La CEDEAO a assisté en témoin la dégradation de la situation sécuritaire sans jamais engager ses forces aux côtés de ce pays engagé contre les forces terroristes. Finalement, au moment du renversement du président Mohamed Bazoum au Niger, cette même CEDEAO s'engage à lever une armée non pas pour combattre le terrorisme, mais pour rétablir dans ses fonctions le président déchu. Quel véritable paradoxe. Tout récemment encore, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a mené un coup d'État constitutionnel en cédant à la tentation du troisième mandat. Là encore, avec le silence complice de la CEDEAO. Le même scénario était en voie de se reproduire au Sénégal sans que la CEDEAO ne prenne officiellement position. Il aurait fallu une mobilisation sans précédent du peuple sénégalais avec des morts au compteur pour finalement contraindre le président sortant Macky Sall à renoncer au virus du troisième mandat. Ce que l'on reproche à la CEDEAO, c'est de ne pas aller au-devant des crises en créant des conditions pour garantir la légitimité des présidents élus. Dans le cas spécifique du Niger, on se souvient que l'élection du président Mohamed Bazoum avait été entourée de nombreuses critiques englobant des fraudes massives et électorales. La proclamation des résultats avait été notamment suivie de nombreuses manifestations de contestation. La CEDEAO, qui avait pourtant une mission sur place, n'avait pas accordé un grand crédit à ces dénonciations. Ce n'est qu'avec le cas du Niger que la CEDEAO a enfin pris la résolution d'interdire aux chefs de ses États membres de briguer un troisième mandat. Et dans les faits, la CEDEAO n'a véritablement plus de choix.
Elle se trouve à un tournant de son histoire. Se reformer ou mourir. Être aux côtés des peuples ou être conspué à jamais.